l'ONG Réconfort et Stabilité, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, a mené une action de solidarité ce mercredi 29 juillet 2020 aux femmes veuves et aux enfants orphelins dans la commune d'Abobo. Au cours de l'activité, l'imam Kone Ibrahim, président de l'ONG Réconfort et Stabilité, a offert des dons et des vivres aux bénéficiaires à l'occasion de la fête de Tabaski. Par ailleurs, le porte-parole des bénéficiaires a remercié le responsable de l'ONG pour cette belle action de solidarité en faveur des femmes veuves et aux enfants orphelins. Je suis M. Touré, secrétaire général de l'ONG Réconfort et Stabilité. Chez nous, notre imam a l'habitude de le faire depuis des années. Il tue des bœufs, à chaque fête, à chaque cérémonie, il aide les pauvres, les démunis, les veuves, comme vous avez vu. Donc cette cérémonie d'aujourd'hui a pour but de permettre aux veuves et aux orphelins, aux démunis, de pouvoir avoir quelque chose à manger le jour de la fête, pour pouvoir fêter avec tout le monde. Et l'ONG a pour but de réconforter les gens, c'est-à-dire de les aider à pouvoir survivre en quelque sorte. Mais la stabilité va venir, on va essayer d'aider les pauvres et les démunis à se prendre en charge. Le but même, c'est ça, c'est de pouvoir les aider, leur donner des fonds pour qu'ils puissent se prendre en charge. Bon, je suis heureuse, vraiment, j'ai prié pour lui, pour que Dieu le bénisse. Avec ce qu'il vient de faire, grâce à lui, jour de fête, on doit trouver quelque chose à manger chez nous à la maison. Bon, je suis très bien content par rapport que nous, les musulmans, c'est le ONG. Bon, Reflin, on a commencé l'ONG là pour les aider. Donc Dieu merci, aujourd'hui, on n'a pas de force d'abord. Donc on fait un peu du ce qui va grandir, on fait beaucoup, plus que ça. Par rapport, Inch'Allah, très bien content. Merci. Inch'Allah, merci beaucoup, Inch'Allah. Okay. Mais je ne suis pas étonné parce que les musulmans, c'est leur tradition. Ils sont toujours humanitaires, ils sont toujours gentils, généreux, solidaires. Faire un don à une veuve, à un orphelin, ça c'est Dieu. Non, ma prière, c'est uniquement la prière, rien que la prière. Et prie Dieu pour qu'il lui donne encore beaucoup de force, beaucoup de santé, pour que ce qu'il a enlevé là, qu'il multiplie, qu'il passe à autre personne. Voilà. J'ai Imam Kone Ibrahim, président aussi de l'ONG Réconfort et Stabilité. Bon, tout simplement, je dis merci d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir me donné la chance de donner aussi à mes prochains et aux femmes vives. Il n'est pas permis à tout le monde d'avoir le courage aussi, la volonté aussi d'aider son prochain. Donc vraiment, c'est un sentiment de choix qui m'anime en faisant ce genre de dons. Une bonne heureuse année à ces femmes vives et une bonne fête de Tabaski 2020. Et Dieu nous protège, Dieu nous accorde sa grâce et Dieu pardonne à tous nos défunts. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, le don n'est pas le fait d'avoir milliards ou bien millions, non. C'est une question de foi. La foi en Dieu, et Dieu te facilitera la tâche. C'est tout. L'appel que j'ai lancé à ces personnes-là, ils pensaient la même chose que nous et je pense. Et aujourd'hui, si Dieu a eu grâce, Dieu leur a fait grâce, donc ils doivent savoir que tous les jours n'est pas dimanche. Ils doivent penser à leurs prochains. Ils doivent venir au secours de leurs prochains. Ils doivent aider. Ils doivent sauver. Parce qu'en voulant aider les autres, ils t'aident toi-même. C'est ça la vie. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu vas être en bas. Quand tu te retrouves en haut, ils vont penser qu'ils sont en bas. Peut-être du jour au lendemain, tu peux devenir comme eux. Du jour au lendemain, eux peuvent devenir comme toi. Donc, nous devons penser à nos frères et sœurs qui sont en détresse, qui sont en difficulté, pour les aider à remonter leurs difficultés et à subvenir à leurs besoins. Le projet réel de l'ONG lui-même, c'est de persévérer toujours dans les services, de rendre le service à ceux qui en ont besoin, de donner toujours de son meilleur à lui-même, aux gens qui sont démunis et aux femmes vives.
Donc, la première des choses, d'abord, c'est de construire une école primaire scolaire où les enfants orphelins, à Bobo d'abord, c'est ici moi-même j'habite, et j'en sais quelque chose au niveau des enfants orphelins. À chaque rentrée scolaire, dépend ce que j'ai fait, moi-même je connais. Donc, l'opportunité et le souci réel aujourd'hui de l'ONG, c'est la construction d'une école primaire au nom des orphelins à Bobo ici. Nous lançons un appel solennel à l'autorité gouvernementale, ministérielle, municipale, vraiment de nous aider à réaliser notre vision et de sauver les enfants orphelins. Qu'ils sachent que chacun de nous est destiné à partir un jour et laisser ces enfants et on va les appeler un jour orphelins. Donc il est temps pour l'autorité de venir au secours de l'ONG Réconfort Stabilité pour sauver les enfants orphelins d'Abobo. Et pourquoi pas toute la Côte d'Ivoire et pourquoi pas dans le monde. Donc nous souhaiterons, voilà pourquoi quand tu regardes le logo même de l'ONG, c'est le globe mondial qui est dessus. Bon, le dernier mot, c'est de demander aux bonnes volontés de toujours venir aider. Parce qu'Abobo est considéré comme le quartier le plus pauvre d'Abidjan. Donc nous lançons un appel à tous les bonnes volontés de venir nous aider à aider ceux qui sont dans les besoins. À Abobo seulement, mais partout en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes implantés partout en Côte d'Ivoire. Donc, je souhaiterais je dirais merci à un de nos bienfaiteurs qui est Maran Traoré, qui nous a rendu un grand service. Aujourd'hui, il est un peu souffrant. Nous prions Dieu qu'il lui recouvre la santé. Et Dieu lui donne longue vie pour qu'il continue à nous aider aussi. Et Dieu fasse que ses affaires marchent. Et Dieu fasse que ses affaires augmentent. Pour que nous puissions bénéficier de ses générosités aussi. Quand tu vois qu'on dit que tu donnes beaucoup, et qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi aussi qui te donne. Donc il est l'un de nos grands soutiens. On lui dit merci. On dit merci à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et on dit merci à notre bienfaiteur Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit merci à tous ceux qui nous ont aidés. Ainsi qu'à mes collaborateurs, à mes amis, à mes enfants, tout le monde. À ma famille et à la famille de mes collaborateurs. Et à tous les mamans et à toutes les femmes vives. Je vous remercie.